Bienvenue à notre rassemblement en cette 5e semaine du Carême que nous débutons, 5e dimanche du Carême. Toujours dans notre pèlerinage vers cette belle et grande fête de Pâques, bien, faisons une halte en ce dimanche. Prenons le temps d'aller nous ressourcer à la parole de Dieu et d'accueillir cette présence qui veut transformer notre vie. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Début de notre célébration, invoquons la miséricorde de Dieu qui, à travers nos blessures, nos regrets, nos limites, veut nous amener à nous transformer, veut nous amener à nous épanouir davantage. Alors invoquons cette miséricorde, pas pour nous juger ou nous condamner, mais pour nous permettre de nous améliorer, de devenir meilleurs, pour aimer mieux. De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous, d'abord en silence et ensuite à travers cette prière. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, ouvrons la parole de Dieu. Mettons-nous attentifs au message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans des lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans des lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la loi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de faire parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, et je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliez ce qui est en arrière et lancez vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que Dieu éclaire mon intelligence pour bien comprendre la parole d'Évangile qui va être dite, qu'il m'aide à annoncer cette bonne nouvelle, à en témoigner aux autres et qu'il m'aide à la vivre avec cœur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous raconte une petite histoire qui s'intitule « La parabole de la cruche fissurée ». Chaque matin, un vendeur d'eau se rend à la rivière pour puiser de l'eau dans 2 cruches qu'il rapporte à la ville pour vendre l'eau. Une des 2 cruches est fissurée, ce qui fait que, bien sûr, elle perd de l'eau, alors que la seconde est étanche. Elle conserve entièrement son contenu. Alors, un jour que notre homme a ses cruches remplies d'eau et qu'il se rend à la ville, la cruche d'eau qui est fissurée s'adresse à l'homme et lui dit « Je suis bien consciente que je suis fissurée et qu'à cause de moi, tu perds de l'eau et que tu ne peux pas aller chercher autant d'argent. Je le regrette beaucoup. Je te demande pardon pour ce que je suis. » Notre homme ne dit rien. Le lendemain, alors que notre homme se rend toujours avec les 2 cruches puisées de l'eau à la rivière, cette fois-ci, il s'adresse à la cruche en lui faisant remarquer les fleurs qui ont poussé sur le bord du chemin qui mène à la rivière.
Notre homme lui répond qu'il a planté des graines le long du chemin et qu'ainsi, lorsqu'il circule et que la cruche fissurée perd de l'eau, elle arrose les fleurs tout le long du chemin, qui fait que les plantes peuvent grandir, fleurir et s'épanouir. Et notre homme remercie la cruche parce que grâce à elle, son chemin est beaucoup plus agréable, cela sent bon et sa vie est ainsi meilleure. Petite histoire toute simple, mais qui peut nous permettre de prendre conscience que nous autres aussi, on est peut-être un peu comme la cruche fissurée. Il n'y a personne de parfait dans notre monde. Seul Jésus était parfait. Nous sommes tous un peu brisés. Nous avons chacun d'entre nous nos propres fissures, un défaut, une limite, un regret, un geste, une parole peut-être qui a blessé d'autres personnes, ou des fois quelque chose qu'on aurait pu faire pour aider que nous ne l'avons pas fait. Peut-être dans notre histoire, dans nos expériences, il y a peut-être des éléments dans notre vie qu'on aurait aimé mieux voir différents, que notre chemin n'est peut-être pas celui que nous aurions espéré. Nous sommes un peu à l'image de cette cruche fissurée, imparfaite. Et pourtant, Dieu passe dans notre vie pour venir nous donner sa miséricorde et venir nous faire remarquer comme nous sommes importants à ses yeux, comme la cruche fissurée qui est importante pour ce porteur d'eau. À travers nos limites, à travers nos imperfections, Dieu nous donne sa miséricorde et nous donne cette occasion extraordinaire de pouvoir nous sanctifier, de pouvoir nous améliorer, de pouvoir chercher, à travers nos efforts, à travers nos choix de vie, de devenir de meilleures personnes, devenir des disciples de Jésus-Christ, de pouvoir goûter de plus en plus le véritable bonheur que Dieu veut nous donner. Et tout cela se passe à travers nos imperfections. Voilà pourquoi que j'aime beaucoup le sacrement du pardon, qui nous permet non seulement de nous rapprocher du Seigneur, de goûter sa miséricorde, mais surtout de l'entendre nous redire comme nous sommes importants pour lui, comme nous sommes toujours près de lui, qu'il ne regrette pas jamais de nous avoir donné la vie, mais qu'au contraire, nous sommes importants à ses yeux, que nous avons du prix, que nous avons de la valeur et que jamais il va nous rejeter. C'est pour ça que le sacrement du pardon, il est important aussi, pour goûter sa miséricorde et nous faire redire la dignité, l'importance que nous avons aux yeux du Seigneur. Dans le passage évangile d'aujourd'hui, Jésus ne condamne pas la femme adultère. Il va même interpeller ceux qui veulent la lapider en leur disant « Qui est sans péché lui jette la première pierre ». Et ce sont les personnes les plus âgées qui vont quitter en premier parce qu'ils sont bien conscients, avec l'expérience qu'ils ont vécue, qu'il n'y a personne de parfait, que dans leur propre vie, eux aussi, ils ont pourtant péché. Jésus, comme ne condamnera pas cette jeune femme. Jésus n'encourage pas le péché, il n'encourage pas le mal, il ne veut pas valider ce qui ne va pas bien, mais il veut nous donner cette chance de pouvoir nous améliorer. Va et ne pêche plus désormais. C'est ce qu'il dit à cette jeune femme pour lui permettre de se relever, de reprendre sa vie en main, de faire les choix selon le plan de Dieu dans sa vie et de goûter un véritable bonheur, une véritable joie de vivre aussi. Jésus ne condamne pas, ne juge pas, mais il est là pour libérer, pour nous dire qu'il vient nous sauver. Dans notre vie, parfois nous sommes très durs envers nous-mêmes. Accueillons ce regard de Jésus sur nous, comme sur cette femme, qui n'est pas là pour l'abaisser ou l'écraser, mais au contraire, ce regard de Jésus sur ma vie qui est là pour me relever, un regard plein de compassion, un regard qui est là pour libérer et dire qu'il croit en moi. On n'est jamais trop loin de Jésus. Et ensuite, j'oserais dire, comment cela m'aide aussi à changer mon regard sur les autres, puisque parfois, c'est nous qui jugeons, qui condamnons notre prochain, et cela est très malheureux. Aujourd'hui, dans notre célébration, prenons conscience de ce regard de Jésus sur nous, qui ne sommes pas parfaits, et à son exemple, à notre tour, essayons de développer ce regard sur notre prochain, pour nous aussi ne pas condamner, ne pas juger, puisque nous ne connaissons pas le cœur de l'autre, nous ne connaissons pas son expérience. Laissons-nous inspirer par le modèle du Christ pour porter un regard qui est plein de compassion, plein de pardon, un regard qui est plein d'amour sur notre prochain aujourd'hui. Eh bien, à chacun de nous, prenons le temps justement de réfléchir personnellement comment je peux changer mon regard pour justement faire en sorte que ce ne soit pas un regard de jugement, un regard bienfaisant. Amen.
Et maintenant, professons notre foi. Redisons notre confiance en cette présence miséricordieuse du Père, en son Fils Jésus-Christ qui est venu vraiment nous donner l'exemple, qui est son incarnation, et à l'Esprit Saint qui est cette force toujours active en nous aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes et les femmes de notre temps. Et nous répondrons après chacune des intentions. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les femmes victimes de violences et de haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire, afin qu'elles soient toujours guidées par le souci de la justice et de l'équité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres et des sans-abri et des réfugiés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnels, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions maintenant quelques instants, personnellement, pour présenter au Seigneur nos intentions de prière, les personnes autour de nous qui ont besoin qu'on les confie au Seigneur. Je vous fais cette suggestion aujourd'hui pour quelle personne peut-être qui est fragile dans la vie, qui est brisée ou blessée intérieurement, que tu aimerais présenter au Seigneur pour que le Seigneur vienne justement la guérir, lui manifester sa miséricorde et surtout transformer sa vie. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous puissions devenir, à ton image, des messagers de paix et de pardon. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Retrouvons-nous autour de la table eucharistique où il nous est présenté le Seigneur Dieu qui donne sa vie complètement pour nous, Jésus qui se donne en nourriture pour nourrir notre cœur, nourrir notre âme, pour aller chercher des forces, justement pour nous épanouir, pour nous transformer toujours mieux.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus.
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Victoire, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église au long de son pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque André. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Touchés par cette miséricorde, cet amour qui nous vient du Père, eh bien, ouvrons-nous à lui et prions ensemble en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et Seigneur, nous te demandons de ne pas d'abord regarder nos regrets, nos limites, mais de porter attention sur ce que tu as semé en chacun de nous, cette capacité à aimer notre prochain comme toi-même tu nous as aimés. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cet amour et cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous
gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. À la fin de cette célébration, prenons le temps de rendre grâce au Seigneur, de lui dire merci à travers cette prière. Seigneur, tu as posé les yeux sur la femme adultère et tu lui as ouvert un avenir. Nous te disons merci pour la grâce ainsi offerte à tous ceux et celles qui se tournent vers toi et nous te prions encore. Qu'à ton image, nous soyons capables de ne pas juger ni de condamner les autres, mais de les relever, comme tu nous relèves, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites informations juste avant la bénédiction. Le 5e dimanche du Carême est toujours associé à la campagne de financement de solidarité de développement épais. C'est pourquoi je vous interpelle si vous êtes capable de faire un don justement cette semaine, particulièrement à l'organisme Développement épais, à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran ou en cliquant sur le lien qui apparaît dans la notice d'information de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à partager à cet organisme que l'Église soutient. Alors, l'organisme Développement épais qui est répandu partout sur la terre et qui met en œuvre des projets justement pour aider les personnes plus démunies, les réfugiés qui sont obligés de trouver une nouvelle terre d'accueil ou qui interviennent même du côté de l'Ukraine. Alors, je vous invite à être solidaires en ce dimanche particulièrement où nous venons soutenir toutes les œuvres de développement épais qui nous permettent de prendre soin de notre prochain. Pour ceux et celles qui veulent se préparer le cœur en vivant le sacrement du pardon juste avant cette belle et grande fête de Pâques, alors nous aurons plusieurs célébrations du pardon, alors collectives, où nous pouvons vivre ensemble une démarche où nous pouvons goûter la miséricorde de Dieu. Il est possible aussi de vivre une rencontre personnellement avec un prêtre, soit en prenant rendez-vous ou en se présentant avant une célébration, avant une messe, où les prêtres sont toujours disponibles pour vivre le sacrement du pardon. C'est une belle manière justement de se rapprocher du Seigneur, de goûter sa miséricorde, puis de se donner la chance, j'oserais dire, de changer, de s'épanouir avec l'aide du Seigneur. Alors vous retrouverez l'horaire des différentes célébrations du pardon sur notre site web ou sur notre page Facebook. Fin de semaine prochaine sera le dimanche des Rameaux. Alors, ce dimanche où on souligne l'accueil de Jésus triomphal à Jérusalem avec les palmes. Alors, c'est une belle tradition également. Souvent, les gens rapportent des rameaux, vont les tresser, les conservent chez eux, comme un signe, j'oserais dire, de la présence de Dieu dans notre vie. Nous qui l'acclamons, qui voulons lui faire une place, nous qui voulons qu'il vienne bénir notre vie. Alors, des rameaux sont en vente au presbytère de Sainte-Victoire, de Saint-Christophe. Nous en aurons de disponibles avant les célébrations, peut-être dans vos communautés respectives aussi, si vous êtes ailleurs au Québec ou dans le monde. C'est possible d'aller se chercher un petit rameau, de le tresser et de le conserver justement pour accueillir chez soi cette présence de Jésus qui apporte de la vie, de lui faire une place dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle et bonne semaine.